J'ai eu vraiment l'honneur et le privilège d'avoir été invité par le secrétariat national du SAES. Je trouve que c'est un privilège, surtout dans le contexte actuel. Et je suis venu effectivement couper le ruban de leur siège. Et de cet acte, on peut apprendre beaucoup de choses. Et la première chose, c'est qu'il y a un vrai travail de partenariat, une vraie volonté de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le SAES, qui est le syndicat majoritaire au niveau de l'enseignement supérieur. C'est que le SAES, qui est un syndicat majeur, n'est pas seulement dans une dimension revendicative. C'est normal qu'un syndicat revendique. Mais ils sont en train de montrer une autre facette de leurs compétences, de leur ingéniosité. Par exemple, l'ingénierie financière qu'ils ont utilisée pour pouvoir constituer ce bâtiment qui répond aux standards internationaux, c'est une compétence qu'ils ont pu montrer dans le cadre de l'exercice de leur activité syndicale. Et le ministre de l'Enseignement supérieur que je suis, comme l'ont fait mes prédécesseurs, va continuer à les accompagner. Nous avons besoin d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal de sérénité. Nous venons de terminer des élections présidentielles, des élections législatives. Nous entrons dans le travail, dans le temps de l'action. Et dans ce temps de l'action-là, le syndicat, le SAES, est un partenaire majeur. Ils ont l'habitude de répéter une phrase que je reprends moi-même à mon propre compte. On ne peut pas faire l'enseignement supérieur sans le SAES. On ne peut pas faire l'enseignement supérieur sans le ministère de l'Enseignement supérieur. Cela veut dire que nous sommes condamnés à être ensemble. Nous sommes condamnés à être dans le partenariat. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Et puisque maintenant, on va vers des grandes concertations sur l'université sénégalaise qui vont définir l'université sénégalaise des 25 prochaines années, nous avons besoin de toute l'expertise du SAES pour nous éviter les erreurs du passé et pour nous aider dans une mise en perspective pour que notre université soit la meilleure possible. Juste féliciter les camarades de Thiès, de tous les campus pour les efforts faits puisque cette maison du SAES a été construite sur fonds propres du SAES, bien sûr avec l'aide du ministère, en fait des différents ministres sur des années. Mais je pense que c'est l'essentiel des cotisations des enseignants prélevées de leur salaire qui ont permis aujourd'hui d'arriver à cette maison du SAES qui est une première dans l'histoire du SAES. Nous sommes aussi à Ziguinchor, dans laquelle nous avons déjà entamé les travaux. À Saint-Louis suivra et bien entendu à Dakar nous avons un siège à construire et nous lançons en tout cas un appel aux autorités que les documents administratifs qui nous reviennent de droit pour ces terrains-là soient livrés pour que l'on puisse entamer la construction du siège du SAES à Dakar.